sud, on approchera 8 à 10 degrés du côté de Marseille et de Nice. France Inter, il est 8h. RMC, info, talk, sport. 6h. Comment ça va, ça va bien, chat. Moi aussi, ça va pas mal. Merci d'être là ce matin. 7h, debout la France, les news. Un Français sur deux écoute la radio le matin, un enjeu capital pour les annonceurs. Entre 7h et 9h, les publicitaires se battent pour un spot à l'antenne. Résultat, des tarifs qui décollent et peuvent atteindre jusqu'à 11 000 € les 30 secondes. Les matinales en radio, c'est comme le prime time en télévision. La matinale, c'est l'équivalent d'un journal de 20 heures sur une grande chaîne de télévision. On est comme, je sais pas, on peut comparer Prost et Senna en Formule 1. Existe-t-il une recette pour emporter la bataille des matinales? Qui sont les animateurs vedettes capables de fédérer les auditeurs? Enquête dans les coulisses du prime time de la radio. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Paris s'éveille. Bien avant que Paris s'éveille, peu de monde sur le périphérique, mais dans chaque voiture, une radio est allumée. Il est 4h et comme tous les matins, il y a de la lumière chez le journaliste vedette d'RMC. Bonjour. Ça va? Pas facile, hein, le matin. Pas évident. Il est 4h, oui, 4h13. Je suis tout à fait à l'heure, là. Je suis à 2-3 minutes près. Je sais à peu près, à 2-3 minutes près où j'en suis. 4h13, c'est bon. J'ai écouté la radio, les infos, ensuite... Sur quelle station? France Info. Tout simplement parce que c'est bon d'écouter un peu ce que font les autres. Exactement au même instant, les longs couloirs de France Inter semblent vides. Et pourtant, une poignée d'irréductibles journalistes du service public prépare les informations de la matinale. La conférence de 4h est capitale, chaque présentateur fait son marché et décide du contenu de son journal entre 7h et 9h. Durant cette tranche horaire stratégique, France Inter est au coude à coude avec RTL. Si vous faites la greffe... On peut refaire du trou, puis Haïti aussi, hein, il y a des reportages. Je voulais refaire à Haïti, oui. Il y a des reportages. Quoi, à 6h? À 7h30, je pensais. Haïti, entre vous deux. Ouais, d'accord. Là, je suis en retard, là. J'ai 3-4 minutes de retard. Le problème est simple. C'est que si je suis trop en retard, ça décale toute ma matinée. Et ensuite, il y a toute l'équipe qui travaille déjà. Et ils vont m'appeler, enfin bon... Jean-Jacques Bourdin est la voix phare de la matinale sur RMC. En perte de vitesse depuis 20 ans, la radio Outsider retrouve ses auditeurs depuis 2 ans. Grâce à cet animateur vedette venu d'RTL, 1 million d'auditeurs zappent tous les matins sur RMC pour écouter Bourdin & Co entre 6h et 10h. Ça va? Voilà. Ils sont tous là. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ai laissé un message. C'est vous? Oui. Pour le réveiller, vous aviez peur qu'il soit en retard? Parce que... On est solidaires, voilà. Il arrive on a qui est en retard, on est tous en retard, donc on a intérêt à ce qu'il soit là. L'auditeur type d'RMC, c'est un homme, c'est plutôt masculin. Il y a des femmes aussi, mais c'est plutôt masculin. Il a 35 ans, il est commercial sur la route. Ça, c'est l'auditeur type, actif. Madame, bonjour. Grâce à des études très poussées commandées par les radios, des sondages tombent toutes les 3 semaines. On sait exactement qui écoute la radio, combien de temps et pourquoi. Pour RMC, l'avis du public compte. Sur le bureau de Jean-Jacques Bourdin, la pile des mails envoyés par les auditeurs. Sébastien sur les salafistes en banlieue parisienne, ça permet de préparer son talk, le son est vraiment bien. La montée des fondamentalistes dans les mosquées de région parisienne. C'est l'enquête RMC du matin. C'est l'enquête RMC du matin, donc là franchement ça le vend bien. Ouais. Et puis on va voir le sujet d'ouverture. 8h c'est loin, je crois qu'on a le temps d'y réfléchir. En fonction de... Exactement. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui vous fait vivre? La publicité. À un moment donné, on avait beaucoup de publicité le matin. Et il y a des auditeurs qui se sont plaints en disant qu'il y en a trop. Donc on a limité la publicité. Elle est un peu plus chère le matin.
Mais ceux qui viennent le matin sont très bien servis, c'est-à-dire que les espaces publicitaires sont très très bien fixés, définis à des endroits stratégiques. RMC, info, talk, sport. Pour les radios commerciales, point de salut sans pub. 17 minutes de publicité sur RMC tous les matins rapportent 26 millions d'euros par an à la radio et représentent 65% du chiffre d'affaires total. Le coût moyen d'un spot radio entre 6h et 9h est pratiquement 2 fois plus cher que sur la moyenne de la journée. Sur RTL, qui est la station la plus puissante, on arrive à 11 306 € pour un 30 secondes. Pour une station comme RMC, dont l'audience est plus faible, on est un peu au-delà des 2 000 €. Et si on prend une station musicale comme Europe 2, on est à 3 400 € en moyenne sur le 6-9. 6h moins le quart, Stéphane Paoli arrive à France Inter. Il est l'homme orchestre du 7-9. Dans une ambiance monacale, il s'imprègne de l'actualité. 2 heures avant l'antenne, Alain Passerelle écoute les reportages qu'il a sélectionnés pour son journal. Alors que France Inter est en phase de numérisation, il utilise encore les méthodes un peu archaïques du bobino et de la dactylo. Thierry, c'est T-I-T-R-I. La formule est gagnante, son journal de 8 heures fait la plus grosse audience de la journée. Il y a une petite concurrence avec la télé ou pas? Aucune. Aucune? Aucune. Non, honnêtement, on n'est pas dans des formats comparables du tout, donc il n'y a pas de concurrence. En revanche, l'image télé peut à un moment devenir un élément d'information majeur pour nous, surtout sur les grands réseaux type CNN, etc., qui couvrent en continu à peu près tout ce qui se passe partout, quoi. Depuis le 11 septembre, je peux plus travailler moi sans jeter un coup d'œil de temps en temps sur les écrans et voir ce qui s'y passe, quoi. Voilà. Là, on est à 7 minutes du 7h. Vous allez rester ici pendant 7 minutes? Non. Je vais rester ici pendant 7 minutes, juste pour les tout derniers réglages, micro, et puis ensuite, décollage. Bonjour à vous tous, France Inter, il est 7h. Moi, je suis plutôt assez court dans le billet de sortie, donc vous inquiétez pas trop, parce que... Et on n'a pas de pub du tout dans cette... Il n'y a pas de pub dans la première demi-heure. Après avoir passé une grande partie de sa carrière sur Europe 1, Stéphane Paoli est aujourd'hui foncièrement attaché au service public. Peu de publicité, moins de 10 minutes par jour sur France Inter, c'est pour lui un des atouts de la radio. On ne court pas après la pub sur France Inter, qui est une radio de service public, certes, mais on court quand même après l'audience. Vous allez y aller dans quelques minutes? Enfin, même pas? Partez alors. À moins que vous vouliez qu'on attende. Quelquefois, quand je suis à la bourre, vous avez des choses qui résonnent dans les interphones. Jean-Marc Sylvain, Jean-Marc Sylvain, Jean-Marc Sylvain. Voilà. Et puis j'aime bien arriver au dernier moment, comme ça, parce que c'est plus... Il y a un côté... La force du 7-9 de Stéphane Paoli, c'est aussi son uniformité. Un chef d'orchestre autour duquel se succèdent des chroniqueurs aguerris. Un nouveau point avec vous vers 8h moins 10. Il est bientôt 7h23. Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Vladimir Poutine a confié hier les rênes du gouvernement russe à un parfait inconnu. Quelques minutes avant 8h, Alain Passerelle entre en studio pour présenter son journal. France Inter, il est 8h. Le journal Alain Passerelle, bonjour. Au moment précis où Alain Passerelle dit bonjour, 1 600 000 personnes l'écoutent. C'est le record d'audience des matinales. Pendant ce rendez-vous d'information, Inter et RTL font jeu égal, laissant RMC loin derrière avec 300 000 auditeurs. On est comme, je sais pas, on peut comparer Prost et Senna en Formule 1. Ce sont des gens qui s'admiraient beaucoup, s'aimaient beaucoup et en même temps se détestaient cordialement parce qu'il y a une compétition. Ils sont canailles. C'est-à-dire que quand il y a une grève chez nous, ils font coucou à nos auditeurs. Ils savent par exemple que nos auditeurs n'aiment pas la pub, évidemment. Et donc ils s'arrangent pour nettoyer un petit peu leur tranche de prime time le matin de pub. Aujourd'hui, France Inter sort d'une grève de 17 jours. Résultat, non seulement la radio prend le risque de perdre des auditeurs, mais c'est un manque à gagner de 1 million d'euros de recettes publicitaires sur un budget annuel de 34 millions pour le groupe. Entre 6h et 10h sur Europe 2. Vous êtes un peu à la bourre là, non? Non, je suis un peu juste. Ça va.
Sur Europe 2, Coé est aux commandes du 6-10 depuis 3 ans. Son but, récupérer le million d'auditeurs qui le sépare du leader des musicales, Énergie. Il n'y a pas de préparation en fait? Si, il y a beaucoup de choses la veille et il y a des trucs, il y a beaucoup de trucs qui sont faits en live. C'est ça qui est bien. 6h05, 5 minutes de retard et pas le moindre stress. C'est la radio façon Coé. On va faire un truc. Ouais, regardez. Vous arrivez tranquillement pour marcher. C'est en train de changer. Monsieur Coé, bonjour, comment allez-vous? Oh là là, non! Hey, je suis en retard à cause de ça là. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu? T'as vu? Sylvain, c'est sur le marché noir, ça se trafique bien ça? Au moins 10 bâtons. Et Coé, tu as l'antenne dans combien de temps là? On y est là. Il ne fallait pas parler en fait. On y est. Ouais, c'est un concept. Hein. C'est ça la radio. C'est pas France 2. Hein. Non, c'est un concept plus tranquille. Si vous n'avez pas compris, c'est des caméras de France 2. Voilà. Bon, en attendant, j'espère que ça va chez vous ce matin, que vous êtes tous bien réveillés. C'est le matin, aujourd'hui c'est le jour où je fracasse le gros là. Cette tranche horaire elle est importante tant au niveau de l'horaire qui est long mais au niveau du créneau Ah ouais, c'est stratégique. C'est-à-dire que c'est l'inverse de la télé, c'est-à-dire qu'en télé ça pèse rien, une tranche comme ça. En radio c'est le plus important dans une radio. Une matinale de 4 heures, un choix purement stratégique. Cela permet à Europe 2 d'avoir une courbe atypique, pas de pointe à 8 heures mais une courbe régulière entre 8 heures et 10 heures qui témoigne d'une durée d'écoute d'1 heure en moyenne, là où les généralistes plafonnent à 40 minutes. Et ouais, nous on est un peu en combat avec d'autres FM. Bon, c'est pas. Enfin, nous on combat pas quoi, on attend qu'ils se battent avec leurs petits points. Allez, je fais des trucs et. Ça va bien? Oui. Ça va, le jeudi se passe bien? Restez là, la suite de nos conneries d'hier tout de suite. Il va bientôt arriver l'ami du petit déjeuner. Avec ses barils, ses croissants. Il a le blanc. Il s'appelle Eric. On va pas la faire en promo, c'est compliqué. C'est trop dur. Ça va, Eric? Oui, ça va, très bien. Une tartine. Est-ce que tu peux me dire, Eric Auré, combien de millions de... Bah, c'est son nom. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu peux me dire, Eric, combien de millions de fois on a dû te la faire? Non, bah, 50 millions. Eh bien, jamais en pot. Une fois. Regarde par la fenêtre. Et pendant que Coé et sa bande réveillent les auditeurs en chanson, de futurs annonceurs sont là. Sur le point d'investir, ils sont venus se faire une opinion en direct. Économiquement, cette tranche est capitale. Elle rapporte 35 millions d'euros par an. L'importance de la publicité, c'est de générer un financement pour l'émission. Est-ce qu'à ce créneau-là, la pub est cher payée? À ce créneau-là, tout dépend de la puissance de la tranche horaire, mais évidemment une émission comme Coé, qui est écoutée par un très grand nombre d'auditeurs, va être payée plus cher qu'une tranche sur la nuit, par exemple. En attendant les news, salut Dieu! Bonjour à tous, bon réveil, 12 degrés pour les maxis cet après-midi à Paris, c'est la bonne nouvelle du jour, retour de la douceur en Ile-de-France. Entre deux déconnes, quelqu'un qui nous écoute beaucoup, et comme ils nous écoutent longtemps, comme je vous disais tout à l'heure, ils ont leur service et c'est sérieux. C'est pour ça qu'on les emmerde pas pendant les infos, on les emmerde pas là-dessus, parce que c'est important quand même. Est-ce que c'est une façon aussi de récupérer un public qui d'habitude va sur des généralistes? Oui, ça peut être un repère, mais on peut pas lutter. Hein. C'est pas avec 2 minutes 30 d'infos qu'on va lutter face à France Info ou Europe 1. C'est pas le but. Mais quelqu'un qui nous trouve plus marrant qu'ailleurs aura aussi sa dose d'infos. Mais vous luttez pas. Qui évidemment. À défaut d'informations, Coé a d'autres munitions. Vous plutôt, la grande mode est-elle au slip, au caleçon ou au boxer? J'ai mis un slip immonde tout le monde aujourd'hui. Tout le monde dans cette équipe est au boxer. Hein. Ah non, ça y est, moi j'ai changé aujourd'hui. Ah, monsieur Cartman. Slip cap aujourd'hui, à poche, à l'ancienne. C'est pas mal, montre. Quelle catastrophe, mais comment on peut mettre un truc pareil? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le fameux slip kangourou? Non, mais ah oui, c'est celui-là. C'est celui-là, c'est le fameux. Cartman, ça c'est plus moche, j'ai jamais vu. Oui, mais attends, regarde. Oh là là, Napoléon, il fait Napoléon. Oh là là, c'est horrible, je te jure, c'est moche. C'est vrai? Je te jure, c'est. Piètre, on fait une revue. Ça déconne, je savais qu'il y avait des caméras du coulisses du pouvoir qui nous suivaient, les coulisses du slibard. Alors, sans déconner, ça déconne. Vous avez remarqué, ça lui aplatit le devant. Non mais frère Bernardo avait le même dans le nom de la rose. Quand il se déshabille, quand... Oh là là là. C'est pas les culottes des chouans, ça? Bon, et ben moi j'ai, comme d'habitude, à vous deux, fidèle à la tradition. Alors? Rien. Ah ouais?
Démonstration. Non, rien. Donc, allez, caméraman qui nous suit, il a quoi? Tu vois? Bah attends, regardez, non, t'inquiète pas, attends, fais comme si on était à la maison, te fais pas chier. Bouge pas, attends. Non, bouge pas, t'embête pas pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il a mis en dessous ce matin? Tiens. Attends, il y a un caméraman de France 2. Oh là là, ils ont dit quel but à France 2. Oh là là, attends, regardez-moi ça. Le quel but à la Drucker. Michel Drucker, il a le même. Même Jacques Martin, il a le même. Grand échiquier. Si ça, c'est pas la honte. RMC, info, talk, sport. Bon, 54, 55, c'est l'heure d'y aller. On y va. Vous prenez l'antenne à quelle heure? Dans 2 minutes. Ouais. Bienvenue sur RMC, 5h57, l'heure de retrouver Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous savoir là. Vous savez que... Loin derrière les 3 grandes généralistes, RMC est contrainte de créer l'événement sur son antenne pour récupérer des auditeurs. Ce matin, Dominique Strauss-Kahn, accompagné de sa femme Anne Sinclair, prend la place de Jean-Jacques Bourdin et devient animateur pendant 1 heure. Une première en France, inspirée d'une formule anglaise à laquelle Tony Blair s'est prêté récemment avec succès. Ce matin, Dominique Strauss-Kahn s'apprête à aller au feu et revoit son intervention avec le directeur adjoint des programmes, sous l'œil attentif et amusé de sa femme Anne Sinclair et de la presse. Moi j'aime beaucoup la radio parce que, pour une raison que je ne sais pas expliquer, je ne suis pas un spécialiste, on fait passer plus d'idées qu'à la télévision. À la télévision, les gens regardent un spectacle dans une certaine mesure et vous faites passer un sentiment, une impression, une chaleur. C'est difficile de faire passer une idée. Ce que vous dites n'est qu'une partie de ce que vous proposez à ceux qui vous regardent. Tandis qu'à la radio, il n'y a que écouter, évidemment. Et dans ces conditions, j'ai le sentiment que ceux qui écoutent sont plus attentifs. C'est un média en tout cas indispensable. Je crois qu'on n'est pas du tout comme les Américains où on a la télé, dans la salle de bain, avec un petit déjeuner interminable dans la cuisine. Donc la radio, pour moi, c'est sous la douche, dans la salle de bain, dès le réveil. Enfin, je ne peux pas me lever sans mettre la radio. Oui, il est l'heure, je vais m'éloigner. D'ailleurs, je suis un peu poussé sur la droite. Pendant un peu plus d'1 heure, je vais laisser ce micro à Dominique Strauss-Kahn. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Dominique Strauss-Kahn, notre invité ce matin. Pourquoi? Parce que vous demandez à dialoguer directement avec nos responsables politiques, parce qu'une question directe doit entraîner une réponse directe, tout simplement. Parce qu'à la radio, il n'y a pas d'artifice. Est-ce que vous avez demandé des conseils à Tony Blair? Pas à Tony Blair, mais j'ai demandé des conseils à des gens que je connais bien et qui connaissent la radio. Maintenant, je vous laisse, Dominique Strauss-Kahn. Très bien, alors je vous retrouve sur RMC dans un instant pour partager nos points de vue sur toute l'actualité du jour. Vous pouvez m'appeler au 3216, à tout de suite. Ah, il assume tout, hein, moi, il assume tout, il assume les auditeurs, il assume la météo, il assume tout, il me remplace. Moi, t'as viré. Il m'a viré, voilà. Et maintenant, la météo, Régis Crépet. Faire lancer la météo par un ancien ministre de l'économie, c'est du jamais vu et du même coup une hausse d'audience assurée. Que les choses soient claires, hein, l'audience c'est important, c'est essentiel pour nous parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Si l'audience monte, la pub arrive, la pub est plus chère et forcément on gagne de l'argent, on a plus de moyens pour travailler, on développe la radio, voilà, il n'y a pas... Alors, je vais passer à Bruno. Bruno, je ne sais pas si vous m'entendez, Bruno. Oui, je vous entends. Voilà, vous êtes expert comptable, je crois. Bonjour. Hervé, il ne faut pas le rendre, non. À partir de maintenant, les auditeurs ont la parole. Jean-Jacques Bourdin supervise les appels de ceux qui vont avoir l'honneur de parler au ministre. Bon, il faut que les questions soient un peu plus rudes, là. Lionel. Bien, on joue le jeu. Ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'il faut que ça rentre dedans. Hein. Ouais, c'est pas mal. Maintenant, il faut rentrer dedans. Jean-Jacques Bourdin vient de mettre à l'antenne une formule gagnante. Le standard explose. Il faut qu'en 2007, il y ait un président qui vienne des rangs. Non, ne parle pas de moi. J'ai dit un président socialiste. Et ça commence. Ce combat, il commence avec les élections régionales qui sont devant nous. Dominique Strauss-Kahn, merci d'être venu. Vous n'allez pas me prendre ma place tous les jours, non? D'abord, je ne vous prends pas votre place. Vous m'avez gentiment proposé de venir. Je suis bien incapable de prendre votre place. Et puis en plus, si jamais je prenais votre place, vous auriez tendance à vouloir prendre la mienne. Et j'ai pas l'intention de vous la laisser. Bien, merci beaucoup. Merci d'être venu, d'avoir joué le jeu franchement. On nous a dit en coulisses qu'il y avait 10 fois plus d'auditeurs que d'habitude qui avaient réagi ce matin. Oui, que ça soit... exact. Pas 10 fois plus, mais au moins 5 fois plus. Oui, je dis opération réussie. Je dis opération, oui, vraiment réussie. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une guerre en radio comme il peut y en avoir une en télévision
télévision pour le prime time. Du soir, il y a une guerre le matin pour le 7-9 en radio. Une rivalité, il n'y a pas une guerre. Je crois que c'est une vraie différence. À la télévision, oui, c'est une guerre sans merci. La radio me paraît un univers plus paisible. Et pour avoir tâté des deux, je connais quand même bien, moi je suis bien à la radio. La puissance des radios a dissuadé les télévisions d'investir le matin. Seul Télématin sur France 2 a osé le pari et s'est lancé avec succès. Françoise Laborde doit chaque matin convaincre les hommes politiques de préférer la télé à la radio. Sur le rendez-vous, sur l'interview, on est entre 2 et 3 millions de téléspectateurs le matin. Et sur l'ensemble de la tranche, c'est-à-dire entre 6h30 et 8h30, on estime qu'il y a environ 7 millions de personnes qui regardent à un moment donné ou à un autre, si on cumule tous ceux qui passent. Voilà. Je crois qu'il y a un pluralisme voilà, nécessaire, mais je pense aussi qu'il y a la force de l'image et que, effectivement, au fond, la radio, les gens sont en voiture parfois, donc ils vont à leur travail, et chez eux, ils allument la télé le matin, et ça, c'est un réflexe nouveau, mais c'est une réalité. Et c'est vrai que petit à petit, ce rendez-vous, qui était peut-être pas considéré comme incontournable par les appareils politiques, l'est devenu, s'est imposé. Merci à vous d'écouter France Inter. Il est 9h et c'est le journal de Franck Matevon. Alors existe-t-il réellement une formule gagnante en radio? On n'est pas dans la concurrence, on ne se demande pas ce que fait RTL, ce que fait Europe, ce que fait Tartampion ou quoi. On se demande sans arrêt, qu'allons-nous faire? Encore une fois, il n'y a pas eu un jour où on s'est réunis dans une pièce en disant, dis bon, RTL est devant nous, Europe nous talonne, qu'est-ce qu'on fait? Pas une fois, pas une fois. Et si la qualité reste la principale préoccupation d'Inter, comme ses concurrents, l'audience est capitale. S'il n'y a pas de recette, il existe une règle d'or. Jamais de changement brutal en radio, l'auditeur zapperait immédiatement. Dans le studio, et nous terminerons cette jolie phrase par une phrase bretonne. Quand le goéland se gratte le gland, il fera mauvais temps. Quand il se gratte le cul, il fera pas beau non plus. À bientôt, bonne journée. Je vous embrasse. Ciao, à demain. Voilà donc sur